latine qui n'a rien avec l'hébreu, qui n'a rien avec l'hébreu et qui n'a rien avec les Raméens. Ok, regarde. Tu as dit le nom de Jésus qui est dans ta Bible. Tu as dit le nom de Jésus qui est dans ta Bible, c'est une invention, une fabrication que les gens ont mis dedans. Ça ne vient pas de la Bible. Voilà ce que tu as affirmé. Non, laissez-moi vous dire. Si ça ne vient pas de la Bible, problème, vous voulez discuter avec vos parents. Nous, les chrétiens, nous sommes vos parents, non? Et nous connaissons. Non, il n'y a pas pareil, il n'y a pas parenté. Il y a. Mon frère, laisse ça. Il n'y a pas problème de parenté. Le nom de Jésus là, qui est dans votre Bible, là, tu as dit que ça ne vient pas de la Bible. Non, c'est une invention humaine. C'est pas ce que tu as dit. S'il vous plaît. Je vous ai dit ceci. Hein. Est-ce que tu as dit que c'est une. Est-ce que tu as dit que c'est une invention humaine? C'est une. On a changé Iosos. Je vous dis Iosos. On a mis les noms, la lettre J. Si je vous dis. Donc c'est une invention. Est-ce que c'est une invention? Comme vous aussi, vous avez inventé dans les Corans, j'ai les sourates ici. Il y a les choses que vous avez inventées aussi. Mon ami, s'il te plaît, sois consistant. Est-ce que le nom Jésus là, tu avais dit ici que c'était une invention humaine? Est-ce que tu avais dit ceci? Ce n'est pas, non, c'est une modification des lettres. Attendez, hein. Donc ça n'a pas été inventé. Quand on modifie quelque chose, là, ça veut dire on a inventé, on a raconté. Non, s'il vous plaît, invention, s'il vous plaît. Modifier quelque chose. J'ai dit, modifier quelque chose qui est à l'original. C'est une invention. Ou bien théologien ne comprend pas français aussi. Non, s'il vous plaît. Non, inventé. Oui, non. Voilà. Hein. Qui dit modifier? Modifier, c'est inventé? Non, si je pose aussi la question, est-ce qu'aujourd'hui on parle de Kaba? Kaba veut dire cube. Est-ce que c'est une invention de dire Kaba cube? Non, c'est pas. Je pose la question. C'est pas ce qu'on t'a demandé. J'ai dit ce sujet-là. Non, je pose. Donc vous nous attaquez, nous les chrétiens. Moi aussi, je suis. Non, Kaba signifie. J'ai dit, écoute, le sujet là, toi et moi, on va le faire. Pour l'instant, c'est le nom de ton Dieu là qu'on est en train de voir. Il faut faire ça avec. Non, il faut avoir du respect au christianisme parce que ça, le christianisme, il n'y a pas l'islam. Oui, on a avoir du respect à nous. Voilà. Attends, Harry. Il veut fuir. Non, je ne peux pas fuir. Tu vois, non? Tu vois, il veut partir. Voilà, j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui là, vous êtes encore en train de connaître ce que les chrétiens connaissent. On a la, mon frère, on a la vidéo, la dernière fois tu étais là, Kaba signifie Kibe. Je pose la question, Kaba signifie Kibe. Attendez, mon frère, que signifie Kaba d'abord? Tu vas aller acheter à tes élèves. Oui, j'ai dit, tu vas aller acheter à tes élèves dans l'école là. Ici là, tu avais dit ici que le nom de Jésus là était une invention. Est-ce que tu avais dit ceci? Dans la vidéo précédente et ce matin-là, est-ce que tu avais dit que c'est une invention? Le nom de Jésus a été modifié parce que Iosus, on a changé Iosus, on a mis la lettre J. Mais on n'a rien inventé. Et la lettre J, on a seulement effacé. Est-ce que la lettre J, est-ce que la lettre J est une invention? On a inventé ça au 15e siècle, non? Regardez bien. La lettre J, on l'a inventée. Voilà, si la lettre J est une invention, et c'est la lettre J qui donne Jésus, Jésus devient quoi? Non, les précédents existaient déjà. Comme non, si c'est la lettre J qui... mon frère, si c'est la lettre J qui a donné le droit d'avoir le nom Jésus, et que la lettre J est une invention, donc le nom Jésus devient quoi? Non, ça a changé, non inventé. Ça a changé. Attendez, s'il te plaît. Ok, regarde. Tout à l'heure, est-ce que le nom Jésus est dans la Bible? Monsieur Allen, faut pas partir, hein? Parce que toi, dès que c'est calme comme ça, là, ça veut dire tu veux Jeffy. Monsieur Allen. Oui, je suis là. Est-ce que le nom Jésus est dans la Bible? Ça est dans la Bible tradition française. Très bien. Est-ce que la Bible était en français ou bien c'était traduit en français? Était traduit en français parce que la première tradition c'est la Septante.
Non, laissez-moi vous dire. C'est la Septante. Okay. On a quitté de l'araméen et de l'hébreu en grec. Regarde, s'il te plaît. La Bible est divisée en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Non, il faut la Septante n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Vous allez vous tromper parce que le Tanakh, qui est le livre ou bien la Bible hébraïque et juif, vous allez vous compliquer là parce que c'est proto-canonique. Nous parlons d'abord des livres canoniques. Ça, c'est proto-canonique. Là, vous allez vous confondre parce que vous ne maîtrisez rien. S'il vous plaît, vous discutez sur la Bible, mais vous ne maîtrisez rien de la Bible. Monsieur Allen, la Bible est divisée en combien de parties? Est-ce qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Mon frère, vous ne maîtrisez rien. Vous savez seulement discuter sur la Bible, mais vous n'avez pas les niveaux. Monsieur Allen, parce que vos textes, le Coran vient de la Bible. Monsieur Allen, coupe ton micro. Est-ce que on va te faire descendre. Est-ce que dans la Bible, il y a le Nouveau Testament? Dans la Bible, il y a le Nouveau Testament, la vie de Jésus. Très bien. Est-ce que dans la Bible, il y a l'Ancien Testament? Dans la Bible, il y a l'Ancien Testament. Là, on parle des Torahs. Voilà. Merci beaucoup. Le Nouveau Testament, là, est-ce que c'est une traduction en grec ou bien c'était écrit en grec? Le Nouveau Testament était écrit en araméen. Premièrement. Premièrement, le Nouveau Testament a été écrit en araméen. C'est ce que moi je vous dis. Ok, on va te mettre en grand. On va te mettre en grand maintenant. Montre-nous la source qui a dit que le Nouveau Testament, à l'origine, était écrit en araméen. Ok, et puis c'est traduit en grec. Ok, attendez, je vais vous le montrer. Attendez, hein. Ok. D'accord. C'est pourquoi moi je vous dis, vous êtes encore en train de comprendre ce que nous les chrétiens nous connaissons. D'accord, allons-y. Malheureusement, je suis déchargé. Attendez, non, ne rigolez pas. Attendez, je vais me connecter. Je vais charger. Je vais charger. Non, attendez. Nous, on est parents. C'est nous qui sommes votre matrice. Sans le christianisme, il n'y a pas l'islam. Oui, vous avez tiré tout dans le christianisme. On a compris. Attendez, donnez-moi seulement 3 secondes. Ok, attendez, je vois. Salam alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et Mubarak vous aussi, mes frères. Et Mubarak, mes frères. Soyez bénis, qu'Allah exauce nos prières, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous accorde beaucoup de Ramadan à venir. Amen. Mubarak à vous, mes frères. Amen. Ça, ton client là, il allait s'emmerder encore. Hein? Il est en train de s'enfoncer. Non, mais tu sais, les chrétiens, Koulibaly, les chrétiens, c'est des vrais chanteurs. Moi, j'ai remarqué les chrétiens, c'est des gens qui aiment chanter, c'est des vrais chanteurs. Comme ils chantent à l'église, parce que eux, ils disent des choses, mais ils n'ont aucune preuve. Voilà. Ils vont dire des choses, mais il n'y a pas de preuves. Ah, mais bien sûr. Aujourd'hui, ça va mal. L'origine, tu sais.